Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince de l'intelligibilité, le seigneur d'Oumen, l'archiduc du bon sens, l'empereur des cognitions, le sénéchal des antéléchies, le tsar des inédoires, mes BG Galbé, générique. Alors il y a quelques années, j'étais à la fac et je marchais sur la petite ceinture, nous nous promenions avec une ex et un ami et nous nous adonnions à des spéculations métaphysiques et philosophiques à propos, je ne sais pas, de Nietzsche, de Hegel, de Descartes, de Diderot et de je ne sais quel philosophe, moi et mon ami. Et à un moment donné, ça a agacé ma copine, mon ex, qui à l'époque n'était pas très portée sur ce genre de discussion, etc. C'était pas une salonarde. Et à un moment donné, elle nous dit « Bon les gars, c'est bien, mais vous parlez de un tel, machin. » Mais c'est qui dit la vérité en fait? Non, je crois, non. Mais c'est qui a raison? Voilà. Soit elle a dit, mais c'est qui a raison en fait? Ou alors elle a dit, mais est-ce qu'ils disent la vérité? Enfin, comment tu sais s'il dit la vérité? Et quand elle m'a dit ça, directement, j'ai perçu la candeur de sa réflexion, de son commentaire. Mais je suis resté quoi? Je me suis dit, mais c'est vrai, on bavarde, on pinaille, mais on en oublie la grande question de base, mais qui a raison? Surtout que c'est pas une question bête. Tous les philosophes, tous les penseurs prétendent avoir raison et dire la vérité. Tous les philosophes, c'est pas des types sans conviction qui disent ouais non mais chacun sa vérité, tout est relatif. Les philosophes ils disent pas ça. La philosophie c'est l'amour de la sagesse, mais la sagesse tu vas avoir la vérité sur la sagesse. Les philosophes ils veulent dominer, ils veulent que leur logos domine celui des autres. Même un mec qui te sort des maximes, soi-disant de sagesse, de modestie, d'humilité, si tu lui dis t'as tort, il va dire quoi? Comment ça j'ai tort? Il va te braquer un flingue sur la tempe, tu vois. Même n'importe quel bouddhiste gentil, soi-disant, là, qui fait des expériences transcendantales, les mecs, ils veulent avoir raison, hein, qui que tu sois, hein. Que tu sois le marquis de Sade ou Jean-Emmanuel le converti au bouddhisme, c'est pareil. Bref, et je vous donnais cette anecdote de ma copine parce que parfois j'essaye de m'en purifier et de me demander, mais en fait, si tu considères le monde de manière générale, quel bloc géopolitico, moralo, idéologico est dans le vrai? Lequel des blocs, des groupes, des peuples, des entités qui composent notre planète est dans le vrai? Lequel est digne d'être soutenu? Entre par exemple, je sais pas moi, les catholiques, moi le monde musulman, les panafricains, les athées, les scientistes, les gens qui veulent aller plutôt vers le progrès des sciences, tel secte, tel ensemble de personnes, tel peuple, etc. Mais qui est dans le vrai quoi? Je veux dire, quelle idéologie politique? Je veux dire les libertariens, les marxistes, les communistes, les machins. En fait, quelle valeur est portée par quel groupe de personnes est digne d'intérêt quoi finalement? Alors je sais que le monde est un grand tout dialectique dans lequel tout s'oppose, tout se recompose et tout se synthétise, mais bon, en fait ma question c'est vers où un esprit bien conduit qui n'aurait pas d'a priori affectif, ethnico, culturello, religieux devrait se diriger et donner son énergie pour le bien, on va dire, de l'humanité. À quoi donner de la valeur? Et je dis ça dans la mesure où j'essaye parfois, dans mes méditations, de m'énucléer de moi-même et dans ces pulsions fantomisantes, j'essaye de considérer les choses d'en haut, d'élever un peu mon point de vue considératif sur les choses. Et en fait, la raison, pour revenir à l'interrogation principale, pour faire une analogie avec ce que disait mon ex, c'est qui a raison sur cette foutue planète? Question naïve peut-être, je sais pas, mais avoir raison, c'est aller vers, c'est choper la vérité du bout de son logos. C'est comprendre les choses, éventuellement comprendre le sens de la vie. Est-ce qu'on peut le définir, ce sens de la vie? Et le sens de ce qui doit être? Parce qu'à l'échelle humaine, on sait qu'on est tous embarqués dans des entités émotionnelles, spirituelles, hein, dans des égrégores qui nous conduisent à soutenir tel grand paradigme, tel grand bloc auquel on s'identifie. Par exemple, un mec né à tel endroit, telle idéologie, telle religion, il va soutenir, je sais pas, l'Oumma musulmane, le sionisme, l'occidentalisme, le panafricain, l'homme vert ou que sais-je. Donc on est déterminé à œuvrer dans tel ou tel sillage ethnico-idéologique. Et on s'acharne avec notre raison, mais avec notre intellect. Et après on s'acharne à justifier nos a priori affectifs pour ne pas se sentir en dissonance et pour avoir le sentiment d'avoir une direction d'existence cohérente. Tout ce que vous pouvez penser, tous les débats qu'on entend, toutes les chamailleries de logos, de TV, radio et compagnie sur la place publique, tout ça c'est précédé par des déterminations précises disposées en amont. Elles sont affectivo, économico, ethnico, religioso, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant qu'on a considéré tout ça, imaginons que je ne suis engagé, je suis un être qui ne s'est pas encore incarné et j'essaye de trouver un semblant de critères objectifs qui définirait qui pourrait avoir raison,
qui je devrais soutenir si je devais m'incarner, étant donné que je ne suis pas encore pris dans cette grande houle phénoménale. Bien, je pourrais me dire, bon, parmi tout ce qui se passe sur Terre, il y a peut-être des activités, des choses qui vont dans le bon sens, des gens, des groupes qui ont raison. Donc je peux me dire, par exemple, connaissant les critères humains, le critère ultime, c'est la morale, avec un grand M, tu vois. Évidemment, on peut pas vraiment, la définir, peut-être, je sais pas, mais quelque part, je peux me dire, qu'est-ce qui est objectivement moral? La morale, c'est un peu le contenu du critère supérieur, même s'il est un peu sujet à controverse. Mais même s'il est sujet à controverse, en tant que concept ou en tant que idéal, tout le monde admet que tout le monde veut, se sentir moral ou avoir la morale, etc. Mais pour définir qui a raison, donc qui est objectivement dans la morale, il faut quand même que je définisse ce qu'est la morale ou le sens de la vie. Vraiment, au niveau le plus neutre possible. Et quand j'essaye de me demander ce que c'est que la morale ou ce que c'est le sens de la vie, je peux pas vraiment me dire autre chose que c'est tout simplement de conserver, prolonger, consolider et maintenir la vie et l'espèce humaine. Ça me paraît évident, ça me paraît non négociable et non sujet à controverse. Peut-être que là, vous avez déjà envie de me dire en commentaire « Non mais mec, t'es dans l'à peu près, pourquoi la morale est ça ?» Non. Ma question initiale, c'est qui a raison ? Donc après, je me dis qui est dans la morale objectivement. Donc, qu'est-ce que c'est que la morale? C'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de la maintenir, la prolonger, etc. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat jusqu'ici. Ou même s'il y a débat, accordez-moi que de toute façon, quoi qu'on puisse penser, on peut que penser si on maintient la vie. Donc le moyen par lequel on peut être amené à penser, à vivre, à faire tout ce qu'on veut, c'est en maintenant la vie. On est guidé par ça pour moi en réalité tous autant qu'on est. Religieux ou pas, la morale, c'est prolonger la vie à travers le temps. Et prolonger la vie et son bien-être également. La biologie s'occupe de ça. Même les religieux, qu'est-ce qu'ils promettent? Une vie éternelle. Les athées, pareil, ils veulent être heureux, etc. Les animaux, ils sont programmés pour se maintenir. Alors là, il n'y a même pas de débat sur ça. Donc en fait, par nos pratiques et par nos réflexions, par nos intuitions, par tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, par notre ethos en général, on peut pas nier le fait que la chose principale, c'est de maintenir, consolider, prolonger la vie. Donc maintenant que j'ai déterminé que le but principal est le maintien, la consolidation, l'accroissement de la vie partout et le plus loin possible, quelle autre réponse puis-je me fournir que de dire que je dois soutenir le progrès? Quand je dis le progrès, je parle du progrès scientifique évidemment, moral, sociétal, de toute façon, confine, de toute façon, in fine, à soutenir la vie de la même manière. Progrès, même si peut-être il s'est fourvoyé et tout ça, il n'a pas d'autre but que de soutenir le bien-être et la vie en général. Et vu que la science, elle sert à ça, en réalité, elle fait le travail du progrès moral. Bon, par exemple, l'invention du tracteur, elle allège le travail des paysans. Elle permet de nourrir tout le monde. Et même si la science, ça peut faire des dégâts aussi, évidemment, ça dépend comment tu l'utilises. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'améliorer les choses. Donc ce qui favorise le maintien, l'accroissement, le prolongement de la vie, donc la morale et le progrès, en vérité, c'est la robotique, c'est le transhumanisme, c'est peut-être éventuellement l'IA, c'est en réalité toutes les branches de la science moderne. C'est tout simplement la science, la recherche scientifique. Parce que imaginons que là, dans 200 ans, il y a un astéroïde qui va éclater la Terre. Imaginons qu'on en soit certain. Dites-moi, quelle autre activité humaine que la science pourrait nous faire sortir de cette Terre pour nous déplacer ailleurs? En fait, il n'y a que la science. Donc, il n'y a que l'activité du progrès scientifique qui est, si on donne des scénarios un peu catastrophes et un peu challengeants dans la réalité, peut nous sortir de cette impasse. Donc, la seule chose qui nous permet de maintenir la vie, c'est le progrès scientifique, à terme. C'est pas les religions fixes et un peu bornées, tu vois. S'il y avait l'astéroïde qui arriverait, t'as des mecs qui diraient « Ah, c'est Satan, il est là pour truc », d'autres qui diraient « Ah, c'est haram, machin chouette », d'autres qui diraient je sais pas quoi. Et en fait, ils se réfugieraient dans une espèce de mythologie, d'interprétation mythologique, et on s'en fout en fait. Très objectivement, de façon très neutre, avec une grande neutralité, l'activité morale par excellence, de mon point de vue, c'est la science. Et quand je dis la science, c'est particulièrement la conquête et la compréhension du fonctionnement de la matière, pour qu'il puisse soutenir le plus longtemps possible et le plus loin possible la conscience humaine. Peut-être vraiment que dans 600 ans, dans les livres d'histoire, les gens diront que la Terre n'était qu'un moment de l'humanité. Peut-être que si la conscience, elle précède la matière, elle nous a mis dans ce monde matériel pour le dominer, pour le conquérir. Et c'est vraiment peut-être le but théologique de la conscience qui précède la matière, de se réapproprier la matière pour aller se récupérer. Ça fera une boucle comme ça, où la conscience vient, c'est l'accomplissement de l'esprit. Si on prend un peu de hauteur, de distance, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'activités humaines qui sont de la blague par rapport à la science et à ce que peut nous donner la science. Donc,
l'activité intellectuelle humaine au service de la compréhension, de la capture de la matière pour pérenniser la conscience. Donc c'est pas que la matière prime en soi, mais c'est que là on est dans un monde matériel qu'il faut dominer comme terreau pour que la conscience se pérennise et se retrouve à travers l'être humain qui est peut-être dans l'univers sa création la plus aboutie et qui a peut-être un but. Moi j'y crois, je suis fan de Schopenhauer, mais je crois beaucoup quand même au destin divin de l'être humain. Et la conquête de la matière, ça peut arriver très vite et ça peut aller plus loin que ce que vous croyez. L'humanité, ça peut vite devenir Mario Galaxy, Futurama, Star Wars, la conquête de l'espace et tout ça, c'est pas du bluff. Voilà, donc un mec comme Elon Musk et tout le dynamisme qu'il y a autour de ses activités, ses ingénieurs high-tech, etc., futurisants, tous ces mecs un peu futurisants et compagnie, étant donné que ce sont leurs travaux qui concourent à, s'il y a un cataclysme, sauver l'humanité, et rien que leurs travaux à eux, rien d'autre. Ben, on peut dire ce qu'on veut des activités de pointe, du transhumanisme, des mecs qui essayent d'améliorer le corps humain pour vivre 500 ans, pour créer des fusées gigantesques et tout ça. Mais tout ça, c'est rien de plus que du bricolage Minecraft et Lego. Je veux dire, c'est pas grave, faut pas que ça fait peur à des gens, mais les gens ils peuvent bien en avoir peur, mais s'il y a un gigantesque vaisseau qui est construit et qu'on doit se barrer, le petit wok, tu vois, pour parler vite, qui va dire que Musk, machin, c'est pas bien, machin chouette, eh ben, il pourra être sauvé que s'il va dans ce vaisseau-là. Que si on arrive à faire de la téléportation et qu'il arrive à se téléporter, etc., etc. Tout ce qu'on invente, ce sera que le progrès scientifique. C'est celui qui est à la pointe, il est critiqué, mais il faut vraiment prendre du recul il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on met des critères challengeant, extrêmement concret, il y a tout qui s'évapore, à part le progrès de la science, qui est un moyen, bien sûr, qui n'est pas une fin, qui est un moyen, et c'est un moyen moral. Alors le cheminement de cette vidéo, il est concret, il est simple, peut-être il va vous sembler naïf, mais j'ai fait exprès justement, tout ça je le fais à dessein. Et maintenant, les petits cogiteurs, les petits débatteurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai commis une erreur intellectuelle. Ne me dites pas des trucs que je sais, mais je veux dire sur la globalité du raisonnement. Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est pertinent? Moi, j'estime que mon raisonnement, il relève du bon sens, très, très clairvoyant, mais peut-être qu'il contient une erreur que je n'ai point vue. Donc merci pour le visionnage de cette vidéo. Mais j'ai galbé, si vous voulez soutenir, il y a mon lien Tipeee. Je vais bientôt faire une critique de cet ouvrage de monsieur Julien Rochdy. Et on se retrouve très bientôt, mais j'ai galbé. J'ai presque fini son ouvrage. Et mon marque-page est une carte Pokémon Motisma. Avec une espèce de brouette. Alors, les Pokémon, ils ressemblent plus à rien. Je vais pas vous faire un laïus sur Pokémon, mais je veux dire Kaiminus, Salamèche, Bulbizarre, Mewtwo, Ectoplasma, ça a de la gueule. Motisma, qu'est-ce que c'est que ce truc immonde? Une voiture rouge, non mais c'est une brouette. Pokémon, c'est des brouettes. Ruée faucheuse, non mais bon. Allez, mes BG Galbé, ciao.